aéroportuaire et vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire, comment entendez-vous renforcer ces infrastructures portières, aéroportuaires et ferroviaires, mais aussi numériques, afin d'améliorer la compétitivité logistique du pays et réduire durablement les coûts d'opération pour les entreprises ivoiriennes? Je vous remercie. Merci. Dans mon programme, vous verrez un pan entier sur les secteurs stratégiques. Les secteurs stratégiques, c'est un peu l'artillerie lourde dans le développement économique d'un pays. Je ne conçois pas du tout, et là vraiment pas du tout, et là il faut que je sois clair avec vous, qu'un secteur stratégique soit dominé par un opérateur extérieur à la Côte d'Ivoire. C'est une position de principe. Pourquoi? On a vu dans la crise de 2011 comment il y a eu un blocus sur le port d'Abidjan, un blocus sur l'aéroport, un blocus dans beaucoup de secteurs tels que l'électricité, etc., etc. Des secteurs qui, une fois que vous êtes bloqués, eh bien, tout le pays en souffre. De tels secteurs dits stratégiques doivent être dominés par des acteurs locaux ou l'État. Pour moi, c'est une position de principe, parce qu'un acteur local, il fait allégeance à son État. Et donc, lorsque l'État lui donne l'instruction, il suit. Mais un acteur international, il fait allégeance à son pays. Vous pouvez lui donner une instruction en période de crise et ne pas suivre, et vous bloquez. Et donc, le port fait partie de ce que j'appelle un secteur stratégique. Parce que nous importons ce que nous consommons et nous exportons ce que nous produisons. Donc, vous voyez que si le port est bloqué, eh bien, c'est la respiration de la Côte d'Ivoire qui est bloquée. On ne peut pas accepter que cet instrument-là soit entre les mains d'un opérateur extérieur à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas possible. C'est comme l'aéroport, c'est comme l'électricité, c'est comme l'eau, c'est comme le téléphone, etc. Eh bien, il y a des secteurs clés de notre pays qui doivent relever exclusivement et d'une manière minoritaire aux opérateurs extérieurs à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier principe. Prenons le cas du port d'Abidjan. Il y a eu beaucoup d'investissements. Mais pourquoi il y a eu beaucoup d'investissements? Parce qu'on n'a pas de fonds souverains